Bonjour, bonsoir, shalom à tous les hommes de Dieu, à tous les servantes de l'Éternel, à tous les chers leaders. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur Jésus-Christ, évidemment, c'est votre frère, le pasteur Salomon Karingalsel de l'émission de l'Église. Soyez le bienvenu dans notre 5e séance. Nous sommes en train de parler sur la femme face aux 5 ministères. Vraiment, c'est un titre, bien c'est un thème qui a plusieurs interprétations et nous ne voulons pas amener les choses d'une façon charnelle. On avait besoin de l'inspiration du Seigneur, on avait aussi besoin des orientations du Seigneur pour avoir les éclaircissements. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur les scandales. Rappelez-vous, la fois passée, nous étions en train de démontrer clairement comment les Juifs voulaient à tout prix impliquer leurs coutumes, leur culture dans le christianisme, voilà, pour ne pas parler de judaïsme, dans le christianisme. Les Juifs de nature, ils étaient des judaïsmes, comme on les appelait, mais quand l'évangile est venu, plusieurs sont convertis en christianisme, mais il voulait aussi que d'autres nations qui étaient non juifs puissent aussi observer les lois, les coutumes juives. C'est pourquoi, pour éviter, je disais, pour éviter les scandales, dans des églises où il y avait des juifs et des grecs, alors pour éviter ces scandales, alors en principe, il fallait procéder de certaines interdictions pour ne pas perdre leur âme. Je vous ai donné un verset dans la Bible qui était comme le verset clé, quand la Bible dit il ne faut pas être scandale pour les juifs ni pour les grecs. Donc c'était sur base de ce verset-là. On ne voulait pas perdre une âme à cause seulement de l'intervention d'une femme pour prêcher, puisque les Juifs ne croyaient pas à ça selon leur loi. Je vais parler plus tard sur la loi, mais toutefois aujourd'hui, nous allons parler sur le scandale. Les scandales, voilà. Nous allons lire dans Actes chapitre 16, le verset 1er au verset 3, toujours dans le cadre des scandales. Actes chapitre 16, le verset 1er au verset 3. Ici, nous aurons certaines illustrations qui vont nous permettre à comprendre les difficultés que l'Église primitive a eues pendant tout ce temps qu'on voulait transformer ou bien changer les gens du judaïsme au christianisme. Ce changement-là n'était pas facile au départ, malgré la présence du Saint-Esprit, puisque l'âme d'une personne, Dieu a créé l'homme avec une âme, avec une volonté souveraine pour prendre la décision. Dieu ne viole jamais ta décision. Nous allons en parler plus tard sur l'âme après que nous puissions terminer avec ces sessions ici. Cette session, voilà. Nous sommes en train de lire dans Actes, bien nous parlons sur Actes chapitre 16, le verset 1er au verset 3. La Bible dit ceci. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et de Lincoln rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulait l'amener avec lui, l'ayant pris. Il les circoncis à cause des Juifs qui étaient là, qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais un peu expliquer clairement ce passage ici sur Actes chapitre 16, le verset 1er au verset 3. On est en train de parler sur Derbe et Lystre. N'oubliez pas, Lystre, c'était une ville natale de Timothée, et on parle aussi de Timothée ici. Timothée était de Lystre, c'était sa ville natale, qui aujourd'hui est située dans la Turquie. Donc, c'est dans la Turquie aujourd'hui. Mais malgré
Malgré ça, on dit que Timothée était fils d'une femme juive. Sa femme, disons sa mère était juive et son père était grec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Donc tous les frères qui habitaient dans Lystre et qui habitaient aussi dans Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulait les mener avec lui. Alors, l'ayant pris, il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. On ne dit pas à cause du Saint-Esprit, on ne dit pas à cause de Dieu, mais on dit bien pas à cause même des Grecs. Écoutez bien, on dit à cause des Juifs. Paul n'a pas fait la circoncision. Paul voulait, comment dirais-je, Paul avait compris que Timothée avait reçu la parole et il avait l'appel du Seigneur pour travailler au ministère. Mais d'emblée, quand il voulait commencer à utiliser, mais quand le Saint-Esprit voulait utiliser Timothée, par retrouchement de l'apôtre Paul, il y avait des tumultes. Il y avait des grandes contestations de la part de Juifs qui habitaient dans cette contrée-là, bien dans ce lieu-là. Alors Paul était contraint, la Bible dit, Paul était contraint de faire circoncire, de circoncis Timothée. La Bible dit à cause des Juifs qui étaient là, dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Comme les gens qui étaient à la contrée, ils savaient que le père de Timothée était grec, malgré que sa mère était juive, obligatoirement, ils savaient que cet homme, eh bien, ses disciples Timothée, était incirconcis, puisque les Grecs ne faisaient pas la circoncision. Rappelez-vous, la circoncision était le signe de l'alliance. Voilà. Alors, la Bible dit, Paul a circoncis Timothée à cause, pas seulement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'avait jamais parlé, même par conviction, même par prophétie, pour recommander l'apôtre Paul pour circoncire Timothée. Mais la Bible dit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Je voudrais qu'on puisse faire un peu une pause ici. Quelqu'un que le Saint-Esprit a besoin de l'utiliser pour prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un que Dieu a donné un ministère, Dieu a donné un talent de don. Quelqu'un que Dieu a baptisé du Saint-Esprit, a baptisé de l'eau, baptisé du Saint-Esprit, qu'il est réellement converti. La Bible dit, tous rendaient un bon témoignage de lui. Maintenant, il fallait par l'initiative de l'apôtre Paul que l'homme de Timothée commence déjà son ministère, commence à servir Dieu. Mais la Bible dit, à cause des Juifs qui étaient là, nous sommes en train de parler sur le scandale, n'oubliez pas. La Bible dit, à cause des Juifs qui étaient là, alors obligatoirement, il fallait qu'on puisse passer par l'observation de la culture et de coutumes juives pour ne pas créer de scandale. On n'a pas circoncis Timothée par la recommandation de Dieu, ni même du Saint-Esprit, ni même de la parole de Dieu, mais on a fait ça à cause des Juifs. Donc Paul l'a fait, autrement dit, pour plaire aux Juifs, pour éviter que leur foi soit scandalisée, pour éviter de perdre ces Juifs-là, puisque ces Juifs-là étaient aussi les membres de certaines églises du christianisme. Dans l'église primitive, il n'y avait que deux grands problèmes. Du fait que l'évangile était aussi prêché chez les païens, premièrement, c'était l'observation de la loi juive, qui consistait à observer la circoncision et deuxièmement, d'interdire les femmes au service religieux. Les Juifs, dans leur loi, ils voulaient que toute personne qui embrasse l'évangile, il doit d'abord se faire circoncire. Donc toute personne qui est non-juif, il doit obligatoirement s'incliner devant les coutumes et devant les rites ou encore les cultures juives. Ça, j'avais expliqué, raison pour laquelle il y avait la conférence à Jérusalem, dans Actes chapitre 15, pour régler les mêmes problèmes. Maintenant, ils avaient dans l'église primitive un grand défi. Leur défi était quoi? Leur défi était la présence de Juifs dans certaines églises qui étaient en dehors d'Israël. Alors, comme les Juifs étaient dans ces églises-là, il était vraiment difficile
d'initier un non-juif de commencer à prêcher la bonne nouvelle, bien qu'il est converti, bien qu'il peut avoir un bon témoignage, le juif n'acceptait pas son évangile à moins qu'il soit circoncis. On a fait ça à cause des juifs, la Bible dit bien, à cause des juifs qui étaient là, pas à cause de Dieu, pas à cause du Saint-Esprit, pas à cause de la parole de Dieu, pas à cause de la recommandation des apôtres à partir de Jérusalem, mais la Bible dit à cause des juifs qui étaient là. Nous passons. C'est pourquoi il y avait aussi la conférence de Jérusalem dans Actes chapitre 15 pour régler les mêmes problèmes. Quel problème? Le juif et le grec dans une même église. Et vous avez un grec qui est converti, ou bien un non-juif qui est converti, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a un très bon témoignage, qui reçoit l'appel de Dieu. Et passer devant la chair, prêcher la bonne nouvelle dans une église où se trouvent les juifs, ce n'était pas facile. Et les juifs ne pouvaient pas accepter de tel évangile. Alors, comme la Bible dit, ne soyez ni scandale, ne soyez pas scandale ni pour les Grecs, ni pour les juifs. Ils étaient contraints de les faire circoncis. Nous allons encore lire dans Galates chapitre 2, le verset 3. Galates chapitre 2, le verset 3. Quand vous lisez là-bas, vous allez remarquer que Tite aussi, les disciples de Paul avaient les mêmes problèmes. Tite aussi, les disciples de Paul avaient les mêmes défis, les mêmes problèmes qu'avait Timothée. La Bible dit ceci, mais Tite avait aussi les mêmes problèmes. La Bible dit, mais Tite qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Je reprends ça, Galates chapitre 2, le verset 3, on dit, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Nous allons remarquer ici, il y a le même problème. On dit à cause des faux frères. Ces faux frères, c'est qui? On adresse ici aux juifs. C'est-à-dire quoi, quand partout on soulevait un problème de la circoncision, c'est une affaire qui engageait que les juifs. Et les juifs voulaient à tout prix que les gens qui étaient non-juifs puissent observer aussi la même loi, la même coutume, la même culture. Et la Bible dit, Tite a eu les mêmes problèmes et on dit ceci, que c'est là à cause des faux frères. Donc vous allez voir que Tite a eu les problèmes de la circoncision puisqu'il était grec, il avait aussi les mêmes problèmes plutôt. Il avait aussi les mêmes défis. Les gens les contestaient, les juifs les contestaient. Le juif ne voulait pas qu'il prêche la parole de Dieu devant la chair. Le juif ne voulait pas recevoir son évangile, mais il avait reçu l'onction de la part du Seigneur. Il avait reçu l'appel du Seigneur. Il avait un très bon témoignage et il était doué, rempli du Saint-Esprit, mais le juif ne voulait pas accepter son évangile parce qu'il était grec et il savait que, obligatoirement, il était incirconcis. La Bible dit à cause des faux frères. Donc les faux frères dont on parle ici, on parle des juifs. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler sur les scandales. Alors, dans chaque église, dans les nations, ou bien les nations non juives, qui étaient composées de grecs et de juifs, une fois une femme prêchait, ça créait des scandales à cause de leur culture juive, et ils étaient capables d'influencer aussi pour prêcher, bien pour contredire tous les messages. Je peux reprendre donc dans chaque église qui était dans les nations qui étaient non juifs, et si l'église est composée de grecs et de juifs à l'intérieur, ils font faire passer une femme pour prêcher la bonne nouvelle. Quelque chose qui n'était pas en règle avec la loi juive, avec la coutume juive, on ne pouvait pas citer son évangile. Et les juifs qui étaient dans la même église, ils étaient capables de s'opposer énergiquement pour faire quoi? Pour s'opposer à l'évangile et aussi influencer les Grecs qui devaient croire à l'évangile. Éphèse était un grand. Et vous allez voir ici, quand on parle, je voudrais faire un pas en arrière. Quand l'apôtre Paul disait que non, qu'il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre, et voici il y avait là un disciple. Donc, et quand la Bible parle ici, donc jusque-là, Timothée n'était pas encore déplacé à Éphèse. Donc Timothée était encore dans la Turquie.
dans Lystre, sa ville natale. Lystre, ville natale de Timothée, qui est dans la Turquie. Donc jusque-là, l'apôtre Paul ne l'avait pas encore déplacé. Vous allez remarquer que non, l'apôtre Paul, c'est lui qui avait fait déplacer Timothée à partir de la Turquie jusqu'à Éphèse pour exercer son ministère. Quand on peut parler en termes de Lystre, qui était sa ville natale, c'est lui qui l'a déplacé. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Maintenant, Éphèse était maintenant nous sommes à Éphèse. Nous ne sommes plus à Lystre, qui était la ville natale de Timothée. Nous sommes maintenant à Éphèse. Donc, à Éphèse était l'endroit où l'apôtre Paul avait établi Timothée pour prêcher la bonne nouvelle. Et la Bible dit qu'Éphèse était un grand centre commercial. Grâce à son port, il y avait aussi plusieurs Juifs qui habitaient là-bas, qui fréquentaient les églises. Et à l'époque, il y avait un plus grand défi de scandale. Un non circoncis prêcher la parole de Dieu, ou bien une femme prêcher la parole de Dieu, ce n'était pas autorisé dans une église. Et si les Juifs étaient à l'intérieur. Bien aimé le Seigneur, vous allez vous rendre compte que le scandale pour une femme pour tenir devant la chair, prêcher la parole de Dieu, ou encore quelqu'un qui était incirconcis, se tenir devant la chair, prêcher la parole de Dieu, n'était pas scandale pour les Grecs. Ce n'était pas le scandale pour les non-juifs, c'était seulement le scandale pour les juifs. Puisque à Éphèse, j'ai expliqué clairement, il y avait aussi un grand nombre de juifs, puisque c'était un lieu qui était commercial, il y avait un port d'attache là-bas. C'était une ville commerciale très influente. Il y avait plusieurs juifs qui étaient là-bas et qui fréquentaient aussi les mêmes églises que l'apôtre Paul baptisait, puisqu'ils avaient cru au christianisme et pourtant ils étaient d'abord dans le judaïsme. Alors, à cause de ce contexte-là, pour éviter les scandales, il fallait interdire pour éviter les scandales. Donc, à cause de ce contexte, de la présence de juifs dans une église, alors ils étaient contraints d'interdire aux femmes de prêcher la bonne nouvelle. Donc, on n'a pas fait ça à cause du Seigneur, on n'a pas fait ça à cause de la parole, on n'a pas fait ça à cause de Jésus, encore du Saint-Esprit, mais on a fait ça à cause des Juifs, pour éviter les scandales. On s'arrête là-bas. Nous allons continuer la suite dans notre séance 15. Eh bien, non, plutôt nous allons continuer la suite dans notre séance 6.